Précédemment dans Zoo Academy, nos apprentis soigneurs ont mis le pied et parfois les genoux dans la plaine des lodges. Entre zèbres curieux et impala farceurs, ils ont nettoyé, ramassé et transpiré pour bichonner les lieux. Une mission musclée au service de la biodiversité. Que vont-ils découvrir aujourd'hui ? Bienvenue dans Zoo Academy, l'émission où les petits curieux comme vous deviennent des experts du vivant. Et en effet, aujourd'hui, nos apprentis soigneurs plongent dans un élément essentiel à la vie, je pense à l'eau. Comment arrive-t-elle jusqu'à notre robinet et quel est son parcours naturel? Eh bien, au fil des expériences, ils vont découvrir les secrets du cycle de l'eau. Ils observeront également ses usages au quotidien. Et pour finir, mission spéciale, ils nettoieront un petit échantillon d'eau tout droit sorti du bassin des Gibbons. Alors, faites comme eux, préparez vos éprouvettes, vos idées et surtout un brin de malice. L'aventure scientifique démarre maintenant dans Zoo Academy. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous savez d'où vient l'eau qui arrive dans notre robinet? Des nappes phréatiques. Des nappes phréatiques. De la station d'épuration. D'une station d'épuration. Est-ce qu'on a d'autres idées? Du château d'eau. D'un château d'eau. Ok. D'une rivière. D'une rivière. Ok. De la mer. Non. De la mer. Enfin. En fait, dans toutes vos idées, vous avez sorti plusieurs moments du cycle de l'eau. Ok. Donc là, je vous sors des petites images qu'il faut remettre dans l'ordre pour dire dans quel ordre ça se passe et comment Ça, c'est la fin. on va pour réussir. Ça, c'est la première. Ça, c'est la fin. Ça, c'est l'avant-dernière. Celle-ci, j'aurais presque pu l'enlever, on n'est pas obligé de la mettre. Comme Ok. vous. Si elle vous parle, vous la mettez. Si elle vous embête, vous la mettez. Alors, dans mon cycle, il va y avoir un cycle, ça fait une boucle. Non, ça, donc ça veut dire qu'il va y Ça, avoir c'est une station d'épuration. du moment où on récupère l'eau au Ça. moment où on la remet dans son circuit. Bah, Ok. celle-là, celle-là, c'est la fin. Celle-là, c'est la fin, donc après, si on ne boit pas notre verre d'eau et qu'on le remet dans l'évier, ça arrive directement dans la rivière. C'est pas encore tout à fait vrai. Alors, l'idée que le château d'eau soit avant le robinet, ça c'est bon. Parce qu'en fait, le château d'eau, c'est là où on va stocker notre eau potable. Comme on ne tire pas tous de l'eau potable tout le temps, et il faut qu'elle soit stockée avant qu'on la Oui, là, consomme. c'est la station d'épuration, t'enlèves les microbes. Après, tu filtres. Enfin, Alors là, en fait, ces deux-là vont pas aller ensemble. Elles vont pas aller l'une à côté de l'autre. Oh. Ça, c'est quand on récupère l'eau dans la nappe phréatique ou dans les points d'eau potable, enfin d'eau correcte. On va filtrer, nettoyer, faire des tests dessus pour vérifier qu'elle est potable. Après, on la stocke. Après, on l'utilise nous. Sauf que nous, quand on utilise l'eau, est-ce qu'on la rend toujours propre? non. Qu'est-ce qu'on en fait après de notre eau? Bon, on la jette. On la jette où? Nos déchets, on les jette dans les poubelles. Mais l'évier, il va où? Ça disparaît, ça s'évapore. Dans les égouts, et nos égouts, ils vont où? Dans la station d'épuration. Ils vont dans les stations d'épuration avant d'être relâchés dans l'océan. Donc ici, vous avez justement en un peu plus complexe. Là, c'est la le schéma qu'on a fait. précipitation. Précipitation. Ça, là. Tiens, cherche s'il y a précipitation. Tous les rouges, c'est tout le cycle naturel de l'eau. Donc on va commencer par le cycle naturel où il n'y a pas d'intervention de l'eau. Ah non, ça. L'évaporation. C'est là. L'évaporation, c'est quand l'eau, elle revient à l'état gazeux, donc elle va pouvoir monter dans Évapore. l'atmosphère. Oui, du coup, c'est là. Évapotranspiration. Évapotranspiration. Évapotranspiration, c'est effectivement quand l'eau, elle passe de son état liquide à son état gazeux pour s'envoler dans l'atmosphère, et quand elle se regroupe, ça va faire la formation de nuages. Bah alors, il est là. Ok, ça c'est le cycle naturel de l'eau quand l'homme n'en prend pas, on est d'accord? Oui. Donc, l'eau tombe sur le continent, va à la mer ou va dans les nappes phréatiques. Ça nous fait de la ressource pour pouvoir avoir... Ça, c'est de la l'eau station potable. d'épuration. Maintenant, on va essayer d'intégrer cette partie-là du schéma. Ok. Donc là, c'est tous les petits roses. Donc vous avez, vous me dites si vous ne comprenez pas les mots. Production d'eau potable, Ok.
rejet d'eau épurée. Donc épurée, ça veut dire qu'elle a été nettoyée. Dans l'épuration. Dépollution des eaux usées. Dans la station. Ça va, c'est clair? Oui. Captage. Ok. Quand on capte quelque chose, c'est quand on prend quelque chose. On capte l'eau. Distribution d'eau potable. Collecte des eaux usées. Donc là, on récupère toutes les eaux usées. Un deuxième captage. Hop. Et un stockage d'eau potable. Du Alors, stockage d'eau qu'est-ce que potable. vous avez, Il est là. Ouais. Voilà. Bah non, c'est la tour là, donc ouais. Oui, mais Et c'est... là, Attends, le captage. c'est quoi un captage? C'est quand tu captes l'eau dans les nappes Oui. phréatiques ou dans la Bah, du coup, rivière. là, ou... et je dirais. Non. Bah si, là, regarde, Bah, là. ici. Parce Bah que oui. Bon, Si vous voilà. regardez bien, ils ont le même numéro. C'est la première phase de notre cycle à nous pour qu'on ait de l'eau potable. Donc, pour faire le cycle d'eau que nous, on utilise, ça va effectivement faire... D'abord, on capte, on récupère de l'eau dans soit les nappes souterraines, Phréatique. les nappes phréatiques souterraines, soit certaines rivières qui sont assez propres. On va effectivement la nettoyer pour qu'elle devienne potable. On va la stocker parce qu'on n'est pas tout le temps en train de faire couler l'eau dans nos robinets, heureusement. On va la distribuer dans les villes, les villages, les maisons qui en ont besoin. On la récolte quand elle est sale. D'abord, on collecte les eaux usées. Ensuite, elle est nettoyée avant d'être jetée dans son cycle naturel. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer justement de voir si c'est facile ou pas de nettoyer de l'eau. Oh non. Je vois pas Mais par- ça, Moi, l'alligator. je vous propose le grand bassin des Gibbons, Ah oui. où il y a les îles des primates. Ah ouais. Là, il y a un petit peu de vase et Vous tout. pouvez faire. Là où on a cassé la glace. Ah oui. Ah oui. Comme ça, il y a un portail, on peut aller récupérer facilement. Ça vous va? On va chercher de l'eau Oui, bien ouais. sale là-bas pour la nettoyer? Oui. On en Allez. prend quoi? Un seau en entier? Ah, il est en train de faire Donc, pipi. Et voilà, les gibbons ils font pipi dedans par exemple, donc clairement c'est pas de l'eau potable. Oh bah je vais pas prendre la boire. Non, on va pas la boire. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on prenne cette eau qui est pas très transparente et qu'on essaie de la rendre la plus transparente. Après une récolte difficile d'eau trouble dans le bassin des Gibbons, nos ambassadeurs reprennent la route vers la salle pédagogique, prêts à analyser leurs précieuses découvertes. Alors, Ouais. avant toute chose, on va se faire un petit échantillon témoin qui est l'eau de base où on n'a rien nettoyé. Ok? Comme ça après quand vous allez faire vos expériences, on pourra toujours contrôler à la bouteille où il y a l'eau de base qu'on n'a pas nettoyée. Maintenant, vous allez pouvoir tester ce que vous avez envie. Vraiment, c'est pas moi qui vous dis quoi faire. Moi, j'ai amené plusieurs matériaux, plusieurs trucs, tout ce que je me suis dit peut-être que vous alliez me demander ça. Je vous ai ramené des pierres volcaniques. Oh ouais, j'en ai plein chez moi. Grosse taille, J'en ai une petite taille. moyenne taille, Oh, ça c'est moyen. Je peux pas les une petite taille. C'est de la poudre? C'est la poussière. Non, parce que là, ça va passer à travers. Je vous ai ramené des graviers. Ça passe à travers, l'eau, elle passe à travers. Écartez-vous au fur et à mesure. Grosse taille et petite taille. Ah oui, ça c'est petit. Ça passe à travers. Je vous ai ramené du sable. Ça c'est Pour bien. faire encore plus petit que les graviers. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, Moi, j'ai soit une idée. là-dedans, soit de choses qui sont dehors. On a des pots où il y a de la terre dehors avec lesquelles on fait les semis, vous pouvez Moi, les j'ai une prendre. idée. Et en Aussi. fait, ce que vous allez faire, c'est que vos expériences, vous allez les faire dans les bouteilles au fur et à mesure. Moi, ce que je vous conseille, c'est on va couper les bouteilles et on va renverser le boulot par-dessus. Ok? Comme ça, si vous voulez faire passer à travers, voilà, ça va faire l'entonnoir pour que ça passe à travers et que ça arrive. C'est donc parti. Chacun de nos apprentis sorciers repart fièrement avec sa précieuse bouteille d'eau douteuse. Leur mission, trouver la meilleure astuce naturelle pour la filtrer. Charbon, sable ou incantation magique, à eux de jouer pour transformer cette potion marronasse en eau presque limpide. Quelle équipe obtiendra le breuvage le plus clair? Suspense et filtre au programme. Donc, lesquels ont le mieux marché? Lui. Les deux là ont pas mal marché. Ça, je vous rappelle, c'est le témoin, donc c'est l'eau la plus sale qu'on avait au départ. On a réussi à faire plus sale, mais quand même on se base sur l'eau de départ. Donc là où ça a le mieux marché, c'est avec la grosse pierre volcanique, et là où on avait mis la grosse pierre plus le coton. Où on a de l'eau qui est presque transparente. Alors, ça veut pas dire qu'elle est potable. Non. Ok, elle est visuellement propre, mais si on veut tester qu'elle soit potable, il faudrait faire des tests sur aussi toutes les micro-particules qu'on voit pas. Ok, donc c'est pas si simple que ça de nettoyer de l'eau. Nous sur le parc, on utilise pas mal d'eau, parce qu'on a
plusieurs bassins pour nos animaux, pour nos attractions. On va avoir des systèmes de filtration. On va avoir 2 systèmes de filtration aux otaries et on va avoir des bassins de filtration naturels où là c'est les plantes qui vont nous filtrer l'eau. Ça marche très très bien. D'ailleurs les amis, au lieu d'en parler, si nous allions visiter cette étendue naturelle. À votre avis, quelle est la partie de la plante qui va filtrer l'eau? Bah la tige. La tige ou la racine? La racine. La racine, c'est la racine qui va filtrer l'eau. Donc on n'a pas besoin qu'elles aient de l'eau jusqu'aux feuilles, au contraire leurs feuilles elles ne pourront pas pousser si elles sont dans l'eau. Donc l'eau elle est vraiment au niveau du sol, au niveau de leurs racines et c'est au niveau des racines qu'elles vont pouvoir filtrer toutes les microparticules. Ok? Ça fait un beau champ de roseaux. Et donc l'eau elle arrive par les gros tuyaux qu'on a là. Il y a des gros filtres avant qui vont être des gros filtres à grosses particules, hein, comme nous ce qu'on a pu faire. Ça va enlever toutes les feuilles, etc. Parce que ça, si ça arrive ici, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça fait une grosse filtration des gros trucs qui flottent. Et puis après, l'eau, une fois qu'elle a été première fois filtrée, elle arrive dans ce bassin-là. Elle est filtrée et elle va ressortir par le bas du bassin pour ensuite retrouver le circuit de l'eau. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur l'eau, etc. Non. Non? Ok, et ben alors on va pouvoir retourner retrouver vos parents et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et c'est vrai que l'eau, on la trouve partout. Notre planète est composée de 80% d'eau. Cela dit, c'est un élément qu'il faut protéger. Elle est vitale pour nous. J'espère que cette émission, en tout cas, vous en aura appris un petit peu plus. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous invite d'ailleurs dès maintenant à regarder les prochaines images. À bientôt. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs engagés plongeront en pleine forêt avec Amandine de l'association Makigo pour comprendre l'écosystème des chimpanzés et l'urgence de protéger les forêts primaires. Un voyage où chaque pas comptera pour la planète. À très vite dans Zoo Academy.